Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters où je vais me le prendre un peu cool, alors ne vous attendez pas à des montages de fou, une vidéo longue, enfin je crois que la vidéo ne sera pas longue. Je vais simplement donner mon avis sur le dernier album d'Antaoma après l'avoir écouté 2-3 fois, donc voilà, un avis à chaud. Putain, ça fait 13 ans qu'on l'attend cet album quand même, et je me souviens qu'à l'époque, alors que je faisais le montage sur notre chronique concernant Malombra, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, on ne savait pas, moi et Seth, que Antaoma allait sortir un successeur à Malombra, et c'est avec une grande joie que j'avais vu sur le Facebook du groupe qu'effectivement, le second album allait voir le jour. Et bon, d'ici 13 ans, vous vous doutez bien que beaucoup de choses ont changé, à commencer par le line-up. Au revoir Harrison, l'ancien chanteur, et Denos, l'ancien bassiste. C'est dommage parce que je les aimais bien, et je me souviens d'ailleurs d'une certaine soirée de Nouvel An où on avait bien rigolé. Donc au revoir ces deux-là, et bonjour Feharan à la batterie, Thomas à la basse et Baptiste Laven à la guitare. Bien sûr, on retrouve le célèbre duo, l'entité bicéphale d'Antaoma, mais aussi de Steelvolk, Patrice Rogue et Patrick Laforgue, aux instruments, disons, médiévaux et électriques, mais aussi au chant. Par contre, une chose qui n'aura pas changé, c'est le label, puisque Antaoma sort toujours chez Holly Records. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne cet Antaoma? Parce que franchement, moi j'avais eu des retours assez mitigés dans l'ensemble. Par exemple, Norbert, même s'il a changé d'avis depuis, il n'avait pas été si emballé que ça par ce mal à mort, à contrario de Vincent, qu'il a apprécié dès la première écoute. Du coup, fallait que j'écoute par moi-même pour vraiment savoir ce qu'il en était. Déjà, ce que je peux dire, c'est que dès le premier titre, j'ai été rassuré. Lorraine del Negre, j'espère que je le prononce correctement, avec ses riffs, cette ambiance, ses chœurs chantés en occitan, il n'y a pas de doute, c'est du Antaoma, ça sonne la Forge Rogue, ça sonne même Steelvolk, donc on reste dans le même univers. Aussi, je peux citer la Strebas del Castel, avec ce début qui me fait tellement penser à Malombra, ce petit côté nature avec cette guitare sèche qui se fait remplacer par la guitare électrique et puis ces chœurs qui reviennent encore appuyés par tous ces instruments traditionnels qui ont fait la réputation d'Antaoma mais d'avant cela de Steelvolk. Superbe. Malgré tout, ne soyez pas induits en erreur par ce que je viens de dire, car ici on n'a pas un Malombra numéro 2, mais on a bien un disque différent qui dans l'ensemble est plus sombre et plus black metal que son prédécesseur. Et même si après plusieurs écoutes on peut quand même déceler, on va dire quelques côté sautillant, quelques chansons propices aux festivités et aux bacchanales, comme par exemple Lost Raccoon, l'ensemble reste noir. Et c'est confirmé par les dires du groupe, puisqu'en interview, ils ont clairement souligné le fait qu'ils avaient conservé que les morceaux les plus sombres et les plus obscurs pour ce mal à mort. Et ce mal à mort, du coup, se trouve beaucoup plus cohérent que Malombra. Alors Malombra n'est pas bordélique, loin de là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir gardé un certain type de morceaux, les chansons entre elles ont une cohésion beaucoup plus renforcée et l'atmosphère aussi se retrouve magnifiée. Et pour les textes, on ne change pas, on a toujours ces vieux contes, ces vieilles légendes, les vieilles histoires ancestrales racontées par les grands-mères au coin du feu, et tout cela dans cette très belle langue d'occitan qui renforce cette atmosphère très particulière qui sied merveilleusement bien à Antaoma, et les sangliers aussi. Alors là, c'est sûrement très personnel, mais Mal à mort, sa musique est tellement évocatrice. Pour moi, il me rappelle avec une très grande et agréable mélancolie tous les petits villages audois que j'ai laissés loin de moi, mais que je garde près du cœur. Donc, Villard-de-Belle, Missègre, Bessette de Sceaux. Et du coup, je nous revois dans cette salle dans laquelle nous avons tant bu et tant mangé, un soir d'hiver, à écouter Mal à mort. Je suis là, en train de boire un verre de vin, tout en fixant le feu qui crépite et chauffe avec douceur et lenteur la soupe que nous mangerons le soir. Et à mes côtés, je revois mon ami à la cloison nasale désastreuse, qui pèle quelques pommes de terre qui serviront à compléter notre repas. Le craquement de la porte du cellier se fait entendre, puisque Vincent apparaît, tenant dans sa main une nouvelle bouteille de Les Âpres. Le vin de Pierre Cross, bien sûr, et pas l'autre. Et dans ce canapé, pourquoi pas Thibaut,
sa casquette languedocienne fixée sur la tête, en train de lire un ouvrage de René Nelly, pour compléter ce qu'Antaroma nous raconte. Et nous sommes là dans cette salle entourée de ces pierres brutement taillées qui gardent si bien la chaleur, alors que dehors, la pluie battante sur les carreaux ne peut dissimuler l'aboiement des chiens qui depuis leur chenil répondent au brame du cerf dans sa forêt, dans son royaume. Une rafale de vent qui s'engouffre dans la cheminée, faisant danser les flammes, et puis dehors les sangliers qui s'aventurent dans le village en quête de nourriture qu'un paysan aurait laissé tomber sans faire attention. Ce qui effraie les vaches, on peut le sentir dans leurs étables, elles sont un peu tendues, elles se dissipent, les petits veaux tremblent, et puis les cloches se font entendre. Et ça dérange le chat d'ailleurs, qui lève la tête de son air impérial, et qui se dit « Pourquoi on me dérange? Ma 6e sieste, qu'est-ce qui se passe ?» Comment osez-vous? Alors oui, ça parlera pas à tout le monde bien sûr, mais quand j'ai écouté Malamort, c'est à de tels moments et à de tels lieux auxquels j'ai pensé. Et je pourrais peut-être même dire que pour bien s'imprégner de Malamort, de la musique d'Antaroma, et ça va aussi pour Steel Folk, est-ce qu'il ne vaut mieux pas partir en retraite dans quelques petits villages pyrénéens ou audois, ou vous avez sûrement des petits villages chez vous dans la montagne, dans ces instants un peu calmes, pleins de paix? Non? Bon là par contre là un petit coup de gueule parce que je vous vois boire des trucs mais arrêtez de boire de la merde. Je vous vois boire des trucs comme ça. Putain, du Jean-Pierre Chenet, vous buvez, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Hein? Et toi le connard là qui commence à écrire ton commentaire, ouais mais toi aussi t'as du Jean-Pierre Chenet. Je l'ai parce qu'on me l'a offert, enculé va. Je préfère boire du vin chilien que de la merde, je sais pas quoi en foutre, je cuisine avec ça. Putain, comment on faire ça? J'ai tellement eu honte, j'ai failli partir au Brésil et changer de sexe. Vous savez à quel groupe ça appartient, cette merde? Vous savez au moins que ça appartient aux Grinchets. Les Grinchets, ça vous fait rien. Ça vous fait pas tilt dans la tête. Quand vous passez à la caisse là, que la caissière elle vous regarde et dit, ah, vous êtes le Grinchet. Vous avez pas l'impression d'être la pire merde. Les pires immondices. En plus, ça me déconne, mais pourquoi vous l'achetez? Ça c'est parce que quoi? C'est parce que c'est joli? Mais t'achètes du vin parce que c'est joli ou t'achètes pour le boire, connard? Tu vas dans ta soirée comme... D'ailleurs, parlant de soirée, une fois il y a un mec qui est venu chez moi à l'époque quand j'habitais au centre de Dublin, qu'on faisait des soirées. Il est venu, il a ramené du Jean-Pierre Chenet. J'étais avec un mec qui aimait lever, il a failli l'égorger sur tout le monde. Et le pire c'est que le gars il est arrivé avec une gonzesse. Mon pote il disait mais putain comment il arrive à choper avec du Jean-Pierre Chenet le mec? Putain vous pouvez pas vous respecter mais juste le temps de boire un verre de vin. C'est pas possible ça. C'est pas le vin qui manque chez nous. On a des bonnes bouteilles à 10 €, putain, mais que ce soit vers Bordeaux, vers les Corbières, dans l'Orne, vers Montpellier. Je sais pas moi, vous prenez un Corbière justement, un Fitou, un Malepère, un Castelmort, le Pixel Loup. Mais vous achetez pas cette merde là, mais il faut pas déconner à la fin. Vous allez à Limoux, vous achetez du nougat et après vous allez voir Émile Satché, vous y achetez son vin. Regardez avec une tête comme ça, est-ce que vous pensez pas que le mec il fait du bon vin? C'est un vigneron rugbyman, le mec, un vigneron rugbyman. Ça veut dire que le samedi après-midi il allait se castagner sur les terrains et après le dimanche il allait à la vigne faire son vin. Parce que le gars il s'est dit quitte à faire passer la douleur, je vais le faire à mon vin à moi. Mais voilà, c'est sur lui je devrais faire une vidéo métal d'ailleurs, c'est pas sur les groupes. Sans surprise, le verdict final est que Malamort est une réussite. Je lui préfère toujours Malambra, mais je pense que Malamort est le type d'album qui s'apprécie vraiment avec le temps et après plusieurs écoutes. Voilà, il faut plusieurs écoutes pour pouvoir vraiment saisir toutes les petites subtilités de l'atmosphère, vraiment attraper ce que la rock et rock veut nous offrir et puis déceler toutes ces petites subtilités qui nous font remarquer, ne nous quittent plus et magnifient les chansons. Donc peut-être qu'avec le temps, Malamort dépassera son grand frère, mais quoi qu'il en soit, sans aucun doute, c'est un des meilleurs albums de l'année que j'ai pu écouter, il sera sûrement dans mon top 10, un excellent opus de métal folklorique, et vraiment, c'est d'une franchise et d'une sincérité sans faille, un immense respect envers la musique ancestrale et puis les thèmes abordés. Et sur ce, j'espère que cette vidéo de Metal Hunters vous aura plu, cette espèce de petit format rapide sur un album qui vient de sortir, mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, d'ici là, stay metal!
Allez, petite vidéo cuisine pour finir. Alors, je suis en train de préparer un Irish stew. Donc, vous voyez, j'ai pratiquement tous les ingrédients. Donc, le céleri, un peu d'oignon, les pommes de terre. Ces carottes, elles sont un peu... Je crois qu'elles sont... Heureusement, je les fais maintenant parce qu'elles se liquifient, les carottes en Irlande. J'ai mis de l'eau partout. Donc, l'Irish stew, petite astuce. Attention, parce que là, je vous montre le doigt, donc c'est très important. À quoi peut servir le Jean-Pierre Chenet? Regardez. Vous prenez le Jean-Pierre Chenet quand vous cuisinez, comme ça. Et voilà.